la belle équipe de chant. Bon, bonjour à tous. Et comme tu peux voir, ça pourrait être étrange de voir moi en avant. Quand j'avais dit il y a 3 ans, quand je suis arrivé, que ce n'était plus ma place de prêcher. J'avais pris ma retraite. Puis, qu'est-ce qui pourrait avoir changé ça d'après vous? Voilà. Quand il nous surprend, on ne peut pas lui dire non. Non, les choses ont changé. Il y a 1 an, j'ai tombé de mon échelle à la maison, j'ai brisé ma hanche, j'ai passé l'été en convalescence et revenu un peu sur mes pieds, mais pas à 100%. Je me demandais quoi faire maintenant. La réponse est venue tout de suite de mon cœur. J'aimerais suivre un nouveau disciple. Je l'ai demandé à Dieu dans la prière. Alors, imaginez maintenant, là, juste peu après ça, Samuel est arrivé à l'église. Et pour cause, je suis allé le saluer, j'aime voir les nouveaux, puis il m'a dit tout de suite qu'il était sérieux. Il voulait suivre Dieu. Alors, je lui ai demandé si il voulait quelqu'un de son âge pour l'aider à suivre. Il m'a répondu, non, 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 je veux quelqu'un de ton expérience. Samuel, tu ne connaissais pas mon expérience. Croyez-le, non, j'ai toujours trouvé ça difficile à faire des disciples. Alors, ma femme est là, elle est témoin. Alors, je suis ici pour vous dire, c'est Dieu qui est tout orchestré et je lui rends grâce. Parce que moi, j'étais au premier âge pour voir Dieu agir. Samuel était en arrêt de travail de 3 mois et celui qui demandait une rencontre chaque semaine. Il lisait la parole et il ne se cachait pas devant ce que Dieu lui montrait. Il voyait les conséquences de son choix de vie. Et la crainte de Dieu était au rendez-vous. Ça l'amenait pas juste à écouter Dieu, mais à s'ouvrir son cœur à Jésus, le Fils de Dieu. Et j'ai vu sa vie se transformer devant mes yeux. Il a appris à marcher par l'Esprit. Celui qui m'a demandé d'être baptisé, Jésus, il nous dit pourquoi. En Matthieu, si on regarde le chapitre 28, versets 16 à 20, Jésus a donné cette commande à ses disciples. D'abord, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. On parle ici de Jésus ressuscité. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Intéressant. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus a donné ce mandat à ses 11 disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais certains avaient encore des doutes. Et peut-être qu'il y a certains ici qui ont encore des doutes. Je sais que moi j'en avais, à cause de mes faiblesses,
à cause de mon expérience. Écoute bien, là. J'avais passé des années à Waterloo à vouloir commencer une église. Et ça a commencé, après 7 ans, par exemple, ça a aussi fermé ses portes. Et c'est moi qui avais débuté, et c'est moi qui l'ai fermé, faute de disciples. Donc, faire des disciples, ce n'est pas automatique, ce n'est pas quelque chose dans notre pouvoir. Et malgré nos faiblesses, malgré notre expérience passée, Jésus, il fait encore des disciples aujourd'hui. Comment? Il l'a fait par son pouvoir. C'est grâce à lui. Il peut tout faire. Il a dit, il avait tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. En plus, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le vous, ça nous inclut aussi. Donc, le secret de la sauce pour faire des disciples, c'est quoi? Ce n'est pas nous. C'est le pouvoir de Jésus. Lui qui a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on sait que les trois ne font qu'un. Donc, les trois sont nécessaires pour faire un disciple. C'est pourquoi on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Pierre parle dans sa première lettre du rôle de chacun de ces trois dans le salut de quelqu'un. On peut le lire au chapitre 1, versets 1 et 2. Il parle, premièrement, du Père. Il dit, « À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père. » Ça veut dire que Dieu est à l'origine de tout le processus. Ensuite, il parle de Dieu dans le Saint-Esprit qui conduit à la sainteté par l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu du péché, qui l'a guidé jusqu'à ce qu'il place sa foi en Jésus. Ensuite, il parle de Dieu le Fils, afin de devenir obéissant et purifié par le sang de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on sait quand quelqu'un est purifié parce qu'il devient obéissant? C'est le cri du cœur d'un enfant de Dieu. Il veut obéir à celui qui l'a sauvé. Jésus, il est le Fils et il est venu pour nous sauver de nos péchés. Alors, celui qui devient un disciple de Jésus, il va le suivre. Maintenant, on regarde de notre côté. Certes, j'ai fait ma part. J'ai prié pour Samuel. Je lui ai annoncé l'Évangile. Et j'ai fait son suivi pour l'aider à comprendre. Mais la part de Dieu, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, on est ici à cause que Dieu a fait de Samuel un disciple. Et aujourd'hui, on va regarder juste le rôle du Fils dans ce que Dieu a fait dans ta vie. Jésus a dit beaucoup de choses au sujet de sa personne. Vous pouvez les lire dans les évangiles et ce qu'il est venu faire. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est de Jean 14 et verset 6, qui résume bien ce que Jésus est et ce qu'il est venu faire. Donc, Jésus a dit ceci à ses disciples, juste avant d'aller à la croix. Il a dit, parce qu'ils étaient perplexes, Jésus allait à la croix, il allait mourir, il ne comprenait pas ça. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si quelqu'un dit cela, il y a juste une possibilité, soit que la personne dit la vérité, ou il est menteur. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas d'autres possibilités. Maintenant, comment est-ce que Jésus est le chemin? Le seul chemin qui mène au Père.
Si vous dites ça aujourd'hui, c'est pas trop populaire. Parce que les gens vont dire, ben c'est trop étroit. Hein? C'est trop exigeant. C'est trop orgueilleux. Mais Samuel a bien dit dans son témoignage, le verset en Matthieu, que la porte est étroite et le chemin est resserré menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est Jésus qui dit ça. Donc la majorité des gens ne passent pas par cette porte, la porte de Jésus. On est d'accord avec? C'est un chemin qui dit qu'il n'est pas facile. C'est une porte qui est trop serrée. Maintenant, Samuel a cheminé longtemps avant de trouver la porte. Jésus. Et même là, il pensait que Jésus n'ouvrirait pas la porte à cause de ses péchés. Ce n'est pas vrai que la porte est étroite à cause de Jésus. C'est une fausse perception. La porte est étroite parce qu'on lui cache nos péchés. On lui cache notre vraie face du pécheur. On ne cherche pas à s'approcher de lui. On se cache. Et en plus, on va blâmer les autres. Demande à ma femme, ça m'arrive encore. Notre société va dire, par exemple, d'un enfant qu'il est innocent, il n'a pas de péché. Non, le problème, c'est plutôt environnemental. C'est son entourage. C'est la faute des parents, c'est la faute de la société, un manque d'éducation, c'est la pauvreté, n'importe quoi. Certainement pas sa faute. Mais Jésus a dit au contraire, en Jean 8, 34, il dit, « Quiconque pêche est un esclave du péché. » Pensez-y là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas péché? Non, je ne vois pas de main. Ah! Donc, mais la Bible affirme en plus que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. On n'ait pas peur, je ne vous lance pas des pierres, là, moi je suis aussi dans cette catégorie-là jusqu'à ce que. Donc, tous ont péché, donc tous sont esclaves du péché. Donc, si les gens sont esclaves, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à abandonner leur péché. Un esclave n'a pas la possibilité de s'en sortir tout seul. On pense tous au début que nous devons mériter la faveur de Dieu par une bonne vie. Mais ça prend du temps pour découvrir. Et Samuel, tu l'as découvert, que c'est par grâce. La grâce que Jésus a méritée pour nous à la croix. Quand il a payé pour nos péchés, ça nous accorde maintenant la possibilité d'être libérés de ces péchés. Tenez-vous bien. On reçoit cette grâce par la foi. La Bible affirme que c'est afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alors, nous sommes tous naturellement fiers de nos œuvres, de notre vie, de nos accomplissements. On pense qu'on doit s'occuper de notre salut. Non, c'est Dieu qui l'a fait pour nous. D'ailleurs, il dit, Jésus, que tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu, parce que ça prend la place de la gloire de Dieu. Non, on ne peut pas mériter son pardon. Mais par contre, c'est accessible à tous. Même aux pires pécheurs. Et c'est ça qui pourrait nous offenser des fois, parce qu'on pense qu'on est meilleur que d'autres qui sont dans leur péché.
c'est pas vrai. Lisez les évangiles, vous allez découvrir que toute personne qui était prête à confesser leur péché à Jésus était bien reçue. Il a donné le pardon à la femme qui est venue dans la maison de Samaritaine, pas Samaritaine, excusez-moi, je n'ai pas mis ça maintenant, mais c'est venu à la pharisien. Et je pense que son nom était Simon. Mais en tout cas, elle est venue dans la maison et chercher Jésus. Pourquoi? Elle n'a pas cherché les pharisiens qui enseignaient. Non, elle a cherché l'homme qui était prêt à l'accepter. Jésus n'a pas éloigné la femme qui était pécheresse. Simon était tellement insulté. Si cet homme-là était de Dieu, il saurait quelle sorte de femme elle est. Mais c'est exactement, Jésus dit, c'est pour elle que je suis venu. Ceux qui acceptent qu'ils sont pécheurs et qui viennent à lui tels que vous êtes, vous allez être reçus. Ça, c'est la grâce. Mais Jésus, il n'a pas seulement le chemin, il est aussi la vérité. Dans sa parole, vous allez découvrir la vérité sur vous-même, mais surtout sur Dieu, ce que Jésus est venu faire. Lisons Jean 8, le verset 30 à 36. On voit Jésus qui avait enseigné, et comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ce qui distingue d'ailleurs un disciple. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Wow! On parle ici de quelque chose d'important maintenant. Ils lui répondirent, « Nous sommes dans la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Comme j'ai dit, est-ce qu'ils voulaient reconnaître leur état de pécheur? Non. Alors, comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, le répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Wow! Ça change tout. Vous savez, quand on découvre dans la parole de Dieu, à la lumière de la croix de Jésus, que c'était là que l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. Ça change tout. Ça illumine les yeux de nos cœurs. Et là, on ne voit pas nos péchés qui nous séparent de Jésus. On voit plutôt la croix et l'amour de Christ où il a payé pour nos péchés. Et on réalise, Christ est mort pour moi. Ça change tout. Et c'est à ce moment-là qu'il a sauté dans les bras de Jésus, son Sauveur. On dit oui à ça, hein? Et il était libéré de ses péchés. Les gens religieux sont en danger. Vous savez pourquoi? Jamais ils vont s'émerveiller devant la croix. Ils viennent à l'Église pensant que les pratiques de l'Église vont faire qu'ils soient acceptés de Dieu. Ils vont les prendre comme un rite de passage pour aller au ciel seulement. Ça ne change pas leur vie. Malheureusement, plus d'une personne fait cette erreur. Comme les pharisiens du temps de Jésus, ils croient que leur obéissance à la loi serait leur justice devant Dieu. Tu peux lire ce que Jésus a dit à leur sujet dans les évangiles. Non,
Venir à l'Église, être baptisé, obéir aux commandements de Dieu, rien de ça ne peut vous justifier aux yeux de Dieu. Sinon, Jésus serait mort pour rien. Ça prend un vrai libérateur, celui qui va nous donner sa vie. Ce qui veut dire maintenant, Jésus qui a dit, je suis la vie. Et il est prouvé par sa résurrection. Et c'est pourquoi on a lu ce texte au début. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, c'est aussi simple que ça. Sa mort fut suivie 3 jours après par sa résurrection. Il est la vie et il donne la vie éternelle. Mais comment est-ce qu'on reçoit cette vie? Bonne question. Et selon Jean 1, versets 12 et 13, c'est Dieu qui la donne. Dieu donne la vie à tous ceux qui croient en son nom. Et croire ici, c'est l'étape importante. C'est vraiment le saut dans ses bras d'amour. Ce n'est pas une croyance intellectuelle. Non, non, non. C'est quelque chose de plus que ça. Parce qu'il parle maintenant, il dit, à tous ceux qui l'ont accepté, en Jean 1, versets 12 et 13, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle, ça veut dire la parole, Jésus, a donné le droit ou le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non de l'effet de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mérite, mais ils sont nés de Dieu. Donc, c'est clair, Jésus, il a le pouvoir de donner la vie éternelle. Et ceux qui l'acceptent, ils deviennent un enfant de Dieu. Ils naissent de Dieu. Ces mots soulignent tellement ce que c'est de recevoir Jésus. C'est comme tu entres dans la famille de Dieu. Et tu viens d'avoir maintenant en vous l'Esprit du Père, l'Esprit Saint. En Matthieu 16, au verset 13 et 17, Jésus a demandé à ses disciples une question. Et je trouve ça intéressant pour nous ce matin. La question qu'il a demandée, c'était « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme » Les disciples répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et il continue. « Et d'après vous, qui suis-je, leur dit-il. » Ça, c'est la question de $1000. Simon Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Ce qu'il vient de dire là, c'est tellement important. Pierre venait de déclarer sa foi en Jésus, la foi qui sauve. Et quelles étaient les implications de la réponse de Jésus à Pierre? Ce serait important qu'on les regarde. Premièrement, il dit à Pierre, « Simon, tu es heureux. Tu es heureux. » C'est mieux d'être heureux selon Dieu que de gagner le gros lot et être heureux pour un petit peu. Même à Waterloo, j'avais vu quelqu'un, un frère de quelqu'un à l'église, il avait gagné le loto, $100,000. Dans un an, il avait tout perdu, gaspillé, et un an après, il se suicidait. Est-ce qu'il était heureux? Non. Pas en tout. Bon, deuxièmement, il dit, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. Ça veut dire, ça ne venait pas de lui. Ça venait de l'Esprit de Dieu. C'est mon Père céleste. Wow! Dieu, le Père, venait de lui faire grâce parce qu'il avait cru en Jésus. Donc,
On ne mérite pas, mais Dieu nous fait grâce. En conclusion, Samuel, on a vraiment quelque chose d'important que je dois dire. Je ne t'ai pas dit ça. Dans ton témoignage, as-tu remarqué? Il n'a même pas mentionné mon nom. Et je te remercie. Il ne savait pas là. Mais quand j'ai lu ton témoignage, j'ai dit yes. J'ai dit, merci Seigneur. J'ai loué mon Dieu. C'était tellement évident qu'il avait placé sa foi en Jésus et non pas en moi. J'ai dit gloire à Dieu. Parce que seulement Dieu, Jésus, a le pouvoir de sauver. Louez Dieu quand quelqu'un devient un nouveau disciple. Toutes les 3 personnes en Dieu ont fait leur travail. Toute la gloire appartient à Dieu. D'ailleurs, je vais regarder le passage en 1 Corinthiens 1, versets 28 à 31. Et ici, c'est quelque chose vraiment à méditer. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Donc, on est ici pour célébrer la victoire de Jésus. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu ici qui a agi dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous êtes en Jésus-Christ et lui, Jésus, est devenu pour toi, Samuel, ta sagesse, ta justice, la source de votre sainteté et votre libérateur. Il va te libérer de ce corps de péché un jour. En attendant, il te libère de ses conséquences et de son pouvoir. Afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Donc, vous savez maintenant pourquoi Samuel est si heureux. Il a reçu une grâce, un pardon qui vient de Dieu par Jésus-Christ, en étant mis sa foi en Jésus, il est fier de maintenant d'appartenir comme un enfant de Dieu à Dieu. Donc, la question qui suit, est-ce que vous êtes heureux? Vous pouvez, si vous n'êtes pas heureux dans votre âme aujourd'hui, vous pouvez recevoir Jésus-Christ par la foi. Vous pouvez, comme un enfant, que j'ai vu Henri le faire, sauter dans les bras de son père. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez sauter dans les bras de Jésus qui t'aime. La parole de Christ est là pour t'assurer qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il va te recevoir. Et comme j'ai dit, souvent on pense qu'on doit faire quelque chose pour être acceptable. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve, c'est Christ sur la croix. Il nous reçoit quand on va à lui. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de nos péchés, chargés d'essayer de faire une vie juste. Non, Jésus est là pour nous recevoir. Alors je termine avec ces versets qu'on trouve en Romains 10, où l'apôtre Paul explique ce que ça prend d'un cœur
Il dit, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. C'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne serait pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre les Juifs et les non-Juifs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui ferait appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvée. Parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à prier. Il se peut que dans notre assistance aujourd'hui, il y ait quelqu'un qui a saisi ce que Dieu nous dit et que vous êtes prêts. Alors, on va vous donner l'occasion de prier à votre place, dans votre cœur, à notre Sauveur et faire appel à lui. Et on va le faire dans la prière maintenant. Alors, on ferme nos yeux, on prie. Seigneur, c'est un moment exceptionnel, solennel, où on voit clairement une vie transformée par toi. Il y en a qui sont conscients de leur péché ce matin. Il y en a qui sont conscients qu'ils n'ont pas passé par la porte, qu'ils ont caché leur péché plutôt que aller à toi, Jésus. Et par ta grâce, Seigneur, tu es là. Tu étends ta main et tu dis, venez à moi. Jésus, tu as dit que quiconque croit dans son cœur que Jésus est mort, le Seigneur donné sa vie, et qu'il reçoive, tu ne mettrais pas dehors celui qui vient à toi. Que Seigneur, écoute bien la prière des cœurs qui se tournent vers toi ce matin. Seigneur Jésus, je prie que tu puisses donner à ce que quelqu'un puisse devenir heureux un matin, parce que leurs péchés leur seront enlevés. Seigneur, je prie que tu puisses faire en sorte que quelqu'un passe de la mort, de l'esclavage, à la vie, à la liberté, et qu'il puisse naître pour devenir un enfant de Dieu. Seigneur, toi qui connais les cœurs, tu connais tous et chacun ici. Entends la prière de celui qui va, celle qui va se tourner vers toi ce matin. Et reçoive aux yeux toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur par un nouveau disciple qui va donner témoignage à toi de sa bouche, parce que c'est là qu'on parvient au salut. Je te demande cela en ton nom, Jésus. Amen. Si ça vous concerne un matin que vous avez prié cette prière, je vous suggère de la dire à celui qui t'a invité. Et si vous êtes une jeune personne de l'Église, vous pouvez le dire aux anciens, Pasteur Benoît, et continuer dans sa parole pour grandir. Merci. Que Dieu vous bénisse.